Escale, pour nous, c'est une façon de penser autrement. Donc, comment mettre un projet en œuvre. Nous, dans le fond, on est très créatifs dans notre champ d'expertise, qui est la présentation de spectacles, d'artistes de la relève, d'animer au niveau culturel notre MRC pendant une semaine. Donc, on est une équipe qui travaille beaucoup sur le coût de l'émotion. On travaille d'abord et avant tout pour les artistes et pour les spectateurs, bien évidemment, qui bénéficient du résultat que les artistes présentent. Donc, le programme S4, ça présente pour nous une démarche encadrée et avec des outils dans le but de mettre en marché un autre produit. Toutes nos démarches à l'interne aussi sont encadrées, puis on a des outils, tout ça, mais la façon de présenter un projet avec Escale, c'est différent. C'est un processus différent qu'on n'est pas habitué de fonctionner comme ça. Donc, ça nous permet de se dépasser là-dedans. Évidemment, les principes demeurent les mêmes, être à l'écoute de notre clientèle, répondre à leurs besoins, leurs attentes, tout ça, ça reste des questions de base. C'est juste que la façon d'analyser tout ça ou la façon de procéder, c'est différent via la façon de faire que Escal le propose. Parce que nous, de notre côté, à chaque année, on revise notre planification annuelle et on invite nos clientèles, tant les spectateurs, les bénévoles, les partenaires, les participants, à venir nous donner leurs idées, leurs commentaires, leurs observations, des propositions. C'est à partir de ça qu'on planifie les éditions à venir. Donc, on est très à l'écoute de la clientèle. Donc, c'est un peu ça que propose aussi Escale, de questionner notre clientèle, de voir s'ils vont aimer notre produit, comment on peut l'amener. Mais c'est vraiment ça comme un nouveau canevas de travail, une nouvelle façon de voir, plus peut-être peut-être encadré, si ça peut être le bon mot, ou plus avec des lignes directrices plus définies, d'autres questionnements. Donc, ça ressemble un peu à ça pour notre vision du projet SCAD. Est-ce que si vous aviez un mot pour définir le processus ou l'expérience en cours, ça serait quoi ce mot-là? Le mot qui résume notre expérience, j'en ai plusieurs. C'était difficile d'arrêter juste sur un. Donc, ça mène à la réflexion. Sortir de sa zone de confort, surtout en temps de pandémie, de planifier un festival en temps de pandémie, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Penser autrement, c'est vraiment des mots à la mode, je pense, hein? Et aussi déstabilisant. Donc, ça peut aller à nous déstabiliser, pas négativement, positivement, je pourrais dire, pour se questionner davantage, encore plus pour répondre à nos clientèles. Si on n'était pas en temps de pandémie, ça serait un questionnement. J'aurais d'autres mots pour toi, mais ça, c'est les mots d'ordre de ces temps-ci en lien avec le projet ESCAD. OK. Et est-ce que vous, déjà à mi-parcours, vous voyez un impact positif ou des retombées de la démarche sur votre planification en cours? Je dirais que c'est difficile d'établir immédiatement, voir si il y a le changement, il est plus au niveau de notre manière d'aborder les choses. C'est-à-dire, souvent, on a tendance à, lorsqu'on fait des interviews, des questionnaires à des gens, on y va souvent avec des questions dans lesquelles il y a presque la réponse suggérée. Donc, c'est une autre manière aussi d'aborder les questionnements des gens pour faire émerger des idées nouvelles ou des idées différentes de ce qu'on peut avoir comme genre d'échange habituellement. Et c'est intéressant d'avoir des gens qui nous questionnent, qui nous demandent de reformuler nos choses, qui nous demandent de revisiter nos affaires, parce que nous, souvent, oui, on a beau être créatif, mais il reste quand c'est un festival, puis il y a beaucoup de choses qui reviennent quand même année après année. Donc, c'est intéressant de rebrasser ces choses-là. Puis peut-être qu'à certains égards, les décisions qu'on aura prises en lien avec ce projet-là dans un contexte de pandémie fera en sorte que ça pourra devenir des pratiques qui vont s'installer et qui deviendront des pratiques plus durables. Puis au niveau de tous les ateliers qu'on vous a fait vivre jusqu'à maintenant, il y a eu le diagnostic de l'innovation, il y a eu la segmentation de la clientèle, on était plus dans l'espace du problème, on a eu les entrevues empathiques. Est-ce qu'il y a une de ces étapes-là qui a été déterminante pour vous dans votre façon d'aborder la suite de votre problème?
C'est sûr que le diagnostic, c'était très intéressant parce qu'au-delà du projet sur lequel on travaille dans Escale, on a aussi entamé un processus de virage numérique à l'interne. À ce moment-ci, il est beaucoup plus, si on veut, administratif, donc d'implanter une suite Office qui va nous permettre de partager des documents, une gestion documentaire un peu plus structurée parce que le présentement, c'est dans des boîtes, c'est pas sécuritaire. Donc, c'est tout ça ça fait partie de notre virage numérique. Et ce qui était intéressant dans le diagnostic, c'est qu'étant donné qu'on est deux personnes dans notre organisation, on a tenu quand même à le faire séparément. On ne s'est pas mis ensemble pour répondre aux questions. Donc, on voulait surtout voir au niveau de moi, qui est à la direction salariée, et de Christian, qui est président du conseil d'administration à titre bénévole, voir si on avait un peu la même façon de voir les choses à l'interne de notre ligne de pensée, tout ça, la vision, tout ça. Et finalement, ça a été très révélateur. On était exactement à la même place. Donc, parce que des fois, tu peux avoir un conseil d'administration avec de la direction, puis que ce n'est pas tout à fait la même façon de fonctionner ou de voir les choses. Mais nous, on voyait qu'on était sur la même longueur d'onde et qu'on était à la même place. Donc, ça nous a permis de voir vraiment où étaient nos forces et de voir aussi où étaient nos freins. Donc, on les a vus encore là à la même place. Donc, c'est ce qui nous a permis de pouvoir continuer ce cheminement-là. Sinon, on aurait eu peut-être une autre problématique. Mais là, à ce niveau-là, ça a été révélateur. Mm-hmm. Puis, votre problématique, c'est laquelle que vous approfondissez là, dans la réflexion en cours? Bien, la problématique qu'on avait ciblée, c'est celui-là, justement, du virage numérique, parce qu'on ne sait pas encore quelle forme aura le tremplin, mais assurément qu'il va y avoir une partie qui va être virtuelle du tremplin. Donc, on souhaite pouvoir avoir une version hybride, c'est-à-dire une version où il y a une certaine quantité de spectateurs en salle et pouvoir expérimenter la version numérique pour cette année. Et c'est un projet qu'on envisage pour les années à venir parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas assister au tremplin, qui n'ont pas des opportunités. Puis nous, ben, on a intérêt à se faire connaître dans le plus grand, le plus large possible. Donc, cette option-là devrait permettre de rejoindre des gens qui ne peuvent pas assister au tremplin, mais aussi des nouvelles personnes, une nouvelle clientèle, puis mieux positionner le tremplin comme événement aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vider le lave-vaisselle? Je ne sais pas si... C'est parce que c'est ma conjointe qui n'est pas habituée à... Excusez-moi. OK. Mais, on est beau au bruit de fort. Il nous reste 2 questions. Ça sera pas long, Daniel. Oui, donc, je trouve ça intéressant comme problématique qui est retenue. Elle est à 2 visages aussi. Elle va avoir un impact sur votre gestion interne de l'équipe, ce virage numérique-là. Mais il va avoir aussi un impact sur le déploiement d'un nouveau système pour votre clientèle aussi, peut-être le développement d'une nouvelle clientèle extérieure à la région. Donc, c'est quand même un beau défi à mettre en place. Est-ce que dans cette première portion-là de la démarche, où est-ce qu'on est vraiment plus en réflexion sur le problème, vous avez un apprentissage qui est important jusqu'à maintenant sur une facette ou autre du projet? Ben, moi, j'ai vu que les entrevues empathiques qu'on a faites auprès des participants du concours, c'était essentiel. Oui, on parle du virage numérique, d'une diffusion web en simultané de nos spectacles, mais il fallait absolument voir leur opinion un peu sur le fait de peut-être pas avoir de spectateurs dans la salle ou d'en avoir la moitié, le quart, on ne sait pas, ou avoir une salle pleine, ça serait le rêve, mais bon, c'est ce qui s'en vient, ce qui se passe actuellement, donc c'est à peu près impossible d'avoir une salle pleine comme à l'habitude. Sauf que ça nous prenait un peu leur point de vue. Il y en a qui nous ont dit, moi, ça ne me dérange pas de faire de la scène, je suis capable de jouer avec les caméras. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ben j'aimerais bien avoir le feedback des spectateurs. Donc, je me mets dans la peau, exemple, d'un humoriste, présenter un spectacle d'humour, puis quand tu n'as pas les rires,
les moments spontanés ou quand que ça n'allait pas dans la salle, puis que là, tu travailles plus fort. Donc, c'est tout un concept là, de faire un spectacle sans public. Pour eux, c'est quasi impensable, c'est pas évident. Donc, puis en plus, ces questions empathiques-là nous ont amené à avoir d'autres interrogations de leur part, par exemple. Ça fait 1 an que leur audition est faite. Plusieurs nous demandent de changer de chanson parce qu'ils ne sont plus à la même place. Parce que nous, habituellement, les auditions se font en mars, l'événement est en mai, donc c'est très près, ils refont les mêmes chansons. Mais là, ils souhaiteraient changer de chanson. Un jeune homme qui avait 14 ans, à son audition en mars l'année passée, là, il y en a 15, ben, ça va muer. Ou cette chanson-là est moins appropriée pour lui, il a vieilli, tout ça. Donc, c'est des réalités auxquelles on doit faire face. On s'y attendait. Et on a consulté nos professionnels autour de nous. Donc, on va voir ensuite à la gestion interne ce qu'on peut leur proposer, dans le fond, pour arriver à répondre à leur attente, parce que ça peut mettre en jeu une participation. Si l'artiste dit, moi, je ne peux plus la chanter, cette chanson-là, ma voix a tellement changé que j'ai un autre registre, ça ne fonctionne plus. Donc, ça nous a permis aussi de voir ces réalités-là avec le questionnaire.